Bonjour et bienvenue dans l'émission Épistéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la cohérence de l'idée de création. Donc nous allons réfléchir ensemble avec notre ami philosophe Alexis Masson. Pour commencer, j'aimerais reprendre certains athées qui disent que l'idée même de créer, c'est-à-dire de produire quelque chose à partir de rien, c'est une idée absurde. Qu'en penses-tu ? Bien, effectivement, défini comme tel, la création c'est absurde. Si on dit que créer c'est produire quelque chose à partir de rien, ça va contre la logique, ça va contre la science, ça va contre même la Bible, je dirais. Ça va contre la logique en quel sens ? Imaginons quelque chose est produit à partir de rien. Nous, quand on voit dans le sens commun, quand on voit habituellement, quotidiennement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des choses qui sont produites à partir de d'autres choses. Il y a une matière préexistante, elle est transformée et ça donne une autre chose. Logiquement parlant, on dirait il y a un effet, et s'il y a un effet, il y a eu une cause. Il n'y a pas d'effet sans cause, c'est le principe de causalité. À tout effet, il y a eu forcément une cause. C'est la cause qui donne une réalité à l'effet. Si on refuse cela, et si on définit la création comme étant produire quelque chose à partir de rien, c'est comme si on disait, il y avait le néant, rien du tout, et d'un coup c'est devenu quelque chose. Le néant devenir quelque chose. C'est comme si, comme ça, par hasard, c'est du hasard ou de la magie, en tout cas ça n'est rien de rationnel, du hasard ou de la magie fait que il y a rien, pouf, d'un coup, comme ça, il y a quelque chose. Ça va donc contre la logique, ça va même contre la science. Lavoisier disait rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, tout simplement parce que cette notion de création, elle apparaît complètement contraire, complètement absurde, complètement contraire au sens commun. Et puis même bibliquement, c'est une idée qui ne correspond pas à la Genèse. Mais pourtant, si bibliquement parlant, créer, ça ne veut pas dire créer quelque chose justement à partir de rien. Ça veut dire quoi créer alors ? Créer, ça vient du mot hébreu bara, qu'on traduit par donc créer, mais qui signifierait plus produire un acte extraordinaire. Extraordinaire, ça veut pas dire irrationnel. Extraordinaire, ça veut dire nouveau, étonnant. Le mot bara en hébreu dans la Bible est régulièrement accompagné du mot nouveau ou du mot merveilleux. Donc le mot bara n'est pas employé uniquement pour parler de la création, en tant que tel, de Genèse 1. Il est employé pour beaucoup d'autres moments, et même après la création, les premiers instants. Quand par exemple l'homme est créé, on utilise bien le mot créer, et néanmoins Dieu utilise des matériaux préexistants. Dieu utilise la poussière, il utilise son souffle pour créer l'homme. Et il va créer la femme à partir de l'homme. Ce sont des actes extraordinaires, ce sont des actes finalement très étonnants, la création. Il y avait rien et Dieu, par sa parole, a produit quelque chose. C'est un acte absolument fabuleux. Le Dieu créateur, c'est quelque chose qui revient souvent, un thème biblique qui revient souvent. Mais comme on le voit ici, ça n'est pas forcément produire quelque chose à partir de rien. Autre exemple qui est beaucoup plus fort encore, c'est lorsque Dieu dit qu'il a créé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne vient pas de nulle part. Il y avait Jacob, il y avait Abraham. Dieu a seulement pris la descendance de Jacob et il en a fait Israël. En quoi donc Dieu a-t-il créé le peuple d'Israël ? Eh bien, il l'a créé au sens, encore une fois, bara, au sens d'un athée, de faire quelque chose d'extraordinaire. Il en a fait un peuple différent de tous les peuples. C'est le peuple de l'Alliance. C'est un peuple différent et distinct de tous les autres peuples, de toutes les nations. Il y a les Juifs d'une part et les nations d'autre part. Donc vraiment, il ne faut pas comprendre la notion de création comme produire à partir de rien, parce que bibliquement même, l'usage du mot créer ne correspond pas à cette définition. Mais donc, si on retourne sur le thème de la création de l'univers, ça voudrait dire que avant l'univers, si je te suis bien, il y aurait eu une matière préexistante que Dieu aurait utilisée pour en faire une nouveauté et pour créer justement l'univers. Ah non, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. Bibliquement parlant, il est très clair qu'il n'y avait rien avant la création. Si on peut parler d'un avant, parce que avec la création, il y a le temps. Si on peut parler d'un avant le temps, c'est un peu étrange. Mais bon, supposons qu'on puisse parler d'un avant le temps.
il n'y avait rien. La Bible est très claire sur la question. Il suffit de lire Proverbe 8, 26. Il est écrit, il n'y avait pas la moindre particule de poussière dans le monde. Donc il n'y avait vraiment rien. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait rien que Dieu a créé l'univers à partir de rien, qu'il a pris du rien et qu'il en a fait quelque chose. C'est pas ça, créer. Quand on prend du rien, on peut pas en faire quelque chose. Dieu a créé dans le sens où, par sa parole, et par son souffle aussi, comme nous l'avons déjà vu avec le cas de l'homme, par sa parole, Dieu a créé les choses. On le voit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière devient. Donc en réalité, la création, c'est la parole de Dieu qui structure la réalité, qui va former la réalité. D'une certaine manière, de la même manière qu'on peut dire que si Dieu retire son souffle, tout être perd sa vie, tout être meurt. Eh bien, si Dieu retirait sa parole, si Dieu se taisait d'une certaine manière, il n'y aurait pas de réalité. Donc on le voit, créer ici, ça signifie pas produire à partir de rien, mais ça signifie que Dieu a pu produire l'univers à partir de rien d'autre que lui-même. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de création ex nihilo. Ex nihilo, à partir de rien d'autre que soi. Eh bien, la notion de création est bien mieux comprise, pour ma part en tout cas. Merci Alexis.